J'ai créé l'école Fanga School parce que j'ai constaté que l'ancien système n'est pas adéquat au développement de notre pays. Le système Fanga School, il est différent de l'ancien système. C'est les deux qu'on a combinés. Donc, Fanga School est une école qui sort de l'ordinaire. C'est une école qui aide les enfants à apprendre la technologie de base pour devenir des ingénieurs, mais vraiment des vrais ingénieurs. Des ingénieurs qui peuvent fabriquer, non pas des ingénieurs qui peuvent juste lire et écrire. Parce que ça peut aider notre pays à industrialiser et aussi à donner la chance à beaucoup d'enfants d'être autonomes dans leur vie et aussi s'épanouir. La différence entre l'ancien système et le nouveau système de Fanga School, le nouveau système de Fanga School, ils apprennent l'école générale et aussi l'école technique. Parce que ce que nous avons constaté dans l'ancien système, depuis 60 ans nous étudions, mais nous ne pouvons pas fabriquer les 20% de ce que nous consommons. Ce qui est un échec pour l'ancien système. C'est la raison pour laquelle le Fanga School a vu le jour. Pour aider les enfants à s'intégrer et à contribuer au développement de notre pays, en les apprenant dans les techniques de base et aussi en leur formant de la technologie. Mais pour qu'ils deviennent vraiment des vrais ingénieurs, pas des ingénieurs qui ne peuvent pas fabriquer, qui ne peuvent pas contribuer à notre développement. Donc pour cette raison, nous avons créé 6 filières à l'école Fanga. Et ces 6 filières, on a ces manques aujourd'hui au Mali. Par exemple, si nous parlons de l'agro-pastoral, il y a beaucoup de jeunes qui sont agronomes aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas pratiquer sur le terrain parce qu'ils ont mal appris. Mais Fanga School donne la chance à des enfants de bien apprendre le système pour se servir dans l'avenir. L'agro-pastoral, dans le futur, qui devient l'agroéconomie et l'agro-industrie. Et nous avons aussi la menuiserie métallique, qui aide les enfants à apprendre comment fabriquer les voitures, les carrosseries des voitures, et aussi à monter des usines, et aussi à travailler dans les grandes surfaces pour l'amélioration aussi de notre bien-être. Tous les modèles, toutes les formes sont fabriquées à partir d'ici. Certaines personnes qui ne comprennent pas ça, ils pensent que c'est de former les enfants à devenir des soudeurs. Non. S'ils veulent vraiment faire la technologie pointue, il faut un espacement, une fondation. Et là, c'est ce que les enfants ils apprennent dès leur jeune âge. Le menuiserie de bois, ça sert dans le futur pour l'ébénisterie. Ceux qui habillent l'intérieur des voitures, les bateaux, les grands bureaux, etc. Et nous avons aussi la poterie qui devient le céramique dans l'avenir pour la fabrication des carreaux, les lavabos, les chaises de toilette, etc. Par exemple, les lavabos, la fabrication des lavabos, les chaises de toilette, c'est juste la question qui fait la différence. En Europe ou en États-Unis, on le cuit à 1000 degrés et à 1500 degrés. Nous, on le cuit ici à 800 degrés, c'est juste une petite différence. Sinon, c'est les mêmes argiles que nous utilisons pour faire les carreaux, pour faire les lavabos, les chaises de toilette. Juste une petite question, est-ce que nous devrons acheter ces matériaux-là à l'extérieur pour venir utiliser ici? Mais donnons la chance à nos enfants d'apprendre et faire des usines à partir de chez nous et consommons ce que nous fabriquons. Et c'est ce qui est le vrai développement de notre pays. Donc imagine si nous fabriquons des carreaux, des lavabos, des chaises de toilette, ça peut créer combien d'emplois dans notre pays. Donc nous avons aussi les textiles. Vous savez que le Mali a créé ses premiers textiles 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'est nous qui devrons apprendre les autres comment fabriquer les textiles et à contribuer au développement des textiles. Mais aujourd'hui, nous sommes habillés avec des vêtements venant de l'extérieur, ce qui est un échec pour l'ancien système. Donc, nous avons aussi l'électromécanique, tout ce qui est smartphone, les téléphones, les télévisions, etc. Donc, cela peut aider beaucoup nos pays à développer et à s'intégrer dans les technologies pointues. Et nous avons aussi la mécanique, qui aide beaucoup comment fabriquer des pistons. Imagine un enfant qui sait fabriquer un piston ici, en 6 mois, il devient multimillionnaire. Parce que le nombre d'engins que nous avons, tous les pistons viennent de l'extérieur. Donc vous voyez, c'est ce qui pose énormément de problèmes au développement de notre pays.
Tout ce que nous gagnons ici, nous l'utilisons pour acheter des produits à l'extérieur. Donc l'argent ne reste pas sur place. Donc cette école lutte contre cela. J'ai fait la 3e année. Je peux tout souder aujourd'hui. Ne faire ingénierie et textile là pour en finir de l'anneau, casser gagner, on a fini d'autant. J'ai fait la 2e année et je peux faire des maillages des oignons. Il ne forme pas seulement les enfants, il les transforme pour qu'ils puissent faire face à la vie future.